Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors comme vous le voyez là donc en image, Journée internationale des droits des femmes, je vous ferai part des réflexions que m'inspire donc cette journée. Une journée en fait bien triste journée puisqu'elle est largement occultée par les manifestations pour les retraites, etc. Et si on voit un peu le sort des femmes qu'on a pu observer de par le monde cette année, eh bien le tableau est plutôt triste. Donc je vais vous inviter d'abord à faire un petit tour d'horizon de par le monde. En France, quelques innovations. Et je vous ferai part aussi d'une ou deux suggestions de mon cru. Donc c'est parti. Alors déjà Iran, hein. Donc là vous voyez de nouveau un rappel des manifestations des Iraniennes. Donc vous avez eu beaucoup de morts, pas que des femmes, hein, elles ont été aussi soutenues. Malheureusement, ça a surtout été la jeunesse, l'armée n'a pas suivi. Et c'est en train de s'épuiser, sauf dans les régions, je crois, où il y a les Kurdes qui sont plus ou moins autonomes vis-à-vis de l'Iran. Donc, beaucoup de femmes en souffrance, des choses terribles pour peu d'avancées, malheureusement. Malheureusement, leur cas tombe mal, parce que l'Iran a du pétrole. Et vous savez qu'en politique, avec le pire ennemi, on peut s'entendre quand on y trouve son intérêt. Et là, bon, eh bien, il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? L'Iran est allié de la Chine et de la Russie, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Que ça plaise aux Occidentaux ou pas, ils en ont rien à cirer. Bien, on continue un petit peu. Ah, les Afghanes, des femmes afghanes, donc, qui participaient à une manifestation à Kaboul. Bon, même topo, hein. Au départ, la répression n'a pas été trop forte. Là, ils tirent à la Kalachnikov, mais en l'air. Et puis, au fur et à mesure des manifestations, eh bien, évidemment, la répression, arrestation, torture, etc., tout cela s'est montré beaucoup plus violent. Vous avez aussi le témoignage d'une jeune femme, je vais vous la montrer, qui témoigne donc où elle est à Afghanistan. Voilà. Un petit peu. Oh. Voici donc Ella, hein, qui nous explique que, bien que non mineure, hein, elle était mariée de force parce que son père travaillait avec le précédent gouvernement. Alors effectivement, vous voyez, ceux qui n'ont pas quitté l'Afghanistan et qui en ont fait les frais quand ils étaient en soutien au gouvernement précédent. Donc les répressions, ah ben, c'est bien connu, hein, les islamistes c'est des courageux, hein, ils aiment bien brimer les femmes, hein, parce que bah, finalement c'est facile, ils n'ont pas à faire preuve de leur capacité aux critiques, hein, de leur incapacité de gouverner. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu une catastrophe en Afghanistan. On a des problèmes aussi d'approvisionnement, de faim des populations. Donc là, voilà, elle a été mariée de force à un taliban, c'est-à-dire en fait, ils appellent ça mariage, c'est qu'elle a été violée pendant quelques mois, officiellement simplement, et puisqu'ensuite ils sont débarrassés, donc divorcés. Et pour avoir osé s'être plaint, eh bien, elle a été jetée en prison, où elle a certainement dû subir encore d'autres
enfin, d'autres être malmenée également, peut-être violentée ou violée à nouveau, pour avoir osé témoigner donc contre son ancien mari. Et évidemment, elle n'est pas seule dans ce cas. Alors, il y a également le Pakistan où il y a un problème de scolarisation des enfants et les premières victimes en sont évidemment les femmes. Ce qui est dramatique, car comme disait je ne sais plus quel homme célèbre, instruire une femme, c'est un grec, hein, je ne sais pas si c'est Socrate, Aristocrate, bref. Instruire une femme, c'est instruire toute une famille. Bon. Ensuite, donc nous allons continuer. Voilà. Alors là, nous nous retrouvons en France. Féminicide, morbide décompte. 89 femmes, il y en avait 122 en 2021, donc de 89 en 2022, ça a un peu baissé, mais c'est encore pas mal. 115 enfants qui se retrouvent donc orphelins. Donc, il y a le problème des féminicides, donc on parle, le problème de l'insécurité qui lui est encore plus grand. Je vous rappelle qu'il y a des mœurs qui sont apparues qui, de ma jeunesse, n'existaient pas. Jamais les histoires des tournantes, les histoires, bon, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais pas à ce niveau-là. Et surtout les femmes brûlées au visage, hein, ou brûlées tout court. Ça ne se voyait pas. Ça, c'est des cultures, des crimes d'honneur, c'est des saloperies qui nous sont importées, hein. Bon, maintenant, on va voir un peu donc des actions qui auraient été prises plus ou moins en faveur des femmes. Donc là, vous voyez un tableau d'affichage en binôme et donc élection de binôme, il faut un homme, une femme. Donc c'est pour les départementales. Je pense que les régionales, ça doit être un peu pareil. J'ai plus trop le souvenir. Mais bon, on s'interroge un peu. Comme tout ce qui est imposé, je suis pas sûre que ça serve la cause de la même manière que la discrimination soi-disant positive, qui était pour imposer des personnes donc des quartiers par exemple, alors que la solution aurait été de peut-être faire des études le soir, d'aider ces jeunes à étudier de diverses manières. Et là, la même chose. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en suis pas certaine parce que ça fait un peu potiche. Bon, l'homme, il se présente, il lui faut une femme, c'est pas évident, il y en a moins. Donc, il faut une femme avec qui il soit compatible politiquement. Alors, ça sera peut-être sa copine ou son épouse. Enfin, ça peut faire des fois, parfois, ça peut être une politicienne, hein, tout à fait indépendante. Mais parfois, excusez-moi du terme, ça fait un peu potiche, hein. Bon, si on est mauvaise langue, on peut même se poser les questions des promotions canapé. Bon, sans aller jusque là, mais bon, on peut se poser des tas de questions. Et une autre idée m'est venue en voyant autre chose comme initiative actuelle. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, c'est l'heure du BIM. Le Sénat adopte l'index senior. Donc le Sénat, dominé par la droite, a approuvé dans la nuit la création d'un index senior dans les entreprises sur la place des plus âgés, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Donc au départ, ça va être pour 1000 salariés, après ça sera pour 300 salariés. Bien. Alors qu'initialement, il y avait même pour les entreprises de 50, bon, on en est là. Et là, toujours pareil.
les index, on peut, seul cas c'est pour l'handicap, hein, évidemment, parce que là ça nécessite parfois des postes adaptés. Là vraiment il faut comment dire, un index. Mais senior, est-ce que senior c'est présenté qu'un senior serait un handicap? C'est pas le cas. Même si effectivement, s'ils perdent leur emploi, ils ont du mal à retrouver, ça c'est bien connu, du fait que ils sont engagés à des postes de salaire plus élevés aussi parfois. Donc, moi je pensais à une petite chose qui pourrait peut-être aider à l'emploi des seniors, tout en servant la cause des femmes. Alors, je vais vous faire part donc de mon petit billet. Et bien, vous pourrez me dire, pour ceux qui s'intéressent, ce que vous en pensez. Non, bah mince. Un petit peu de patience. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Propriété. Voilà. Bon, nous y sommes. Bon. Alors, retraite. Alors, puisque nous sommes en plein dans les réformes des retraites, vous savez, c'est passé à 64 ans, eh bien, on va faire un peu un mix, retraite et représentativité des femmes au sein de la société. Alors, on va revenir sur cette élection en binôme. Moi, pour ma part, plutôt qu'imposer un binôme féminin, imposons un binôme jeune retraité. Parce que je vous rappelle, bon, maintenant, nous avons à peu près autant de femmes que d'hommes retraités, hein, enfin. Donc, après tout, c'est à l'électeur de choisir. On peut pas, comment dire, il faut qu'une société évolue et réponde en fonction de son évolution. Donc, ces femmes qui sont à la retraite, eh bien, elles sont dépourvues, donc, justement, des charges familiales qu'elles avaient quand elles étaient plus jeunes. Elles pourraient tout à fait, donc, plus facilement s'investir. Donc, en imposant des retraités, indirectement, on favorisera un binôme féminin parce que, de même, dans les élections, on va prendre le binôme féminin avec un autre candidat. Si justement cela peut apparaître comme une égalité des sexes et donc favoriser le vote. En fait, donc ce que je propose, c'est le binôme jeune retraité, c'est-à-dire un départ à la retraite dans ce cas-là, puisque 64 ans va être adopté, hein. Donc, si le binôme est élu, donc pour un jeune retraité, donc qui n'aurait pas encore sa retraite, supposons qu'il ait 60 ans. Hein, on pourrait faire le même raisonnement à 61 ans, ça ferait une année de moins, quoi. Bon, on va prendre 60 ans. Pour les personnes, hommes ou femmes, lors de succès à une élection, en binôme, de manière, donc, entre 60 et 64 ans, ils perçoivent une retraite partielle qui, cumulée à son salaire d'élu, soit au moins égale à sa retraite à taux plein. Donc, ça lui ferait toucher un taux plein à 60 ans, sans pour autant que la caisse de retraite paye un taux plein. Et ensuite, donc, à 64 ans, il touche sa retraite à taux plein qui, à ce moment-là, pourrait être cumulée avec la fin de son mandat. Mais donc, on favoriserait donc ainsi de prendre de jeunes retraités avec donc une source de revenus qui leur sera utile plus tard et permettant donc des retraites partielles. Ensuite, imposer en milieu scolaire ou crèche ou activité parascolaire ou collectivité et en milieu universitaire ou enseignement privé, l'interdiction du voile. Oui, eh bien c'est marqué un temps fort vis-à-vis de ce que subissent les femmes dans certains pays.
Idem pour le personnel salarié ou indépendant au service et au contact du public. Veiller à l'équilibre démographique et sociologique de la société. Alors avant de vous lire, je vais vous expliquer un petit peu. C'est que nous sommes dans une société laïque. Le problème, ça se voit même pas que dans l'islam, ça se voit aussi avec le judaïsme, ça se voit avec les catholiques intégristes. Ceux qui font le plus d'enfants, ce sont des religieux. Donc, si nous n'avons pas des règles pour contrôler la natalité, pour garder aussi notre représentativité sociologique, eh ben, nous assisterons à un bouleversement sociologique et à nouveau, donc, à une crise de la société. Parce que il est nécessaire au niveau démographie, au niveau de la planète, que nous ne soyons pas 50 milliards. Hein. Donc, voilà donc ce que je propose. Encourager le deuxième enfant, proposer un congé maternité de 6 mois à 2 ans avec 75% du salaire et obliger l'employeur à engager durant cette période un chômeur longue durée, plus de 6 mois ou un premier emploi. Si les parents ne sont pas nés en France, contraception efficace après le deuxième enfant sous peine du refus ou suppression de la nationalité française. Maximum 4 si les parents sont nés en France, pour l'obtention des allocations familiales, donc contraception efficace au-delà du 4e. J'aime les familles nombreuses, mais les ressources de notre planète exigent une natalité contrôlée pour que survivent les générations suivantes. Ce système permettrait de supprimer l'apport du grand remplacement, mais surtout un déséquilibre sociologique en faveur des familles les plus religieusement conservatrices, ce qui ne correspond pas à notre sociologie. Bien, voilà. Eh bien, bonne soirée les amis.